C'est pour cela que nous nous sommes rassemblés encore ce dimanche matin pour te rendre un culte agréable. Nous prions que maintenant que nous allons écouter ta parole, que ta parole soit comme un médicament dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que par ta parole, Seigneur Jésus, nous soyons guéris. Que par ta parole, nous soyons délivrés. Que par ta parole, les limitations soient brisées. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons en la véracité et en la puissance de ta parole. Alors Seigneur, nos cœurs sont disposés. Touche-nous, transforme-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un dit merci Jésus. Ah, 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 ah. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen. Bénis quelqu'un, bénis quelqu'un. Bénis quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Tu es rayonnant. Regarde comment tu es belle aujourd'hui. Tu es tellement beau aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Bienvenue dans la maison de Dieu. Welcome to the house of God. You are looking good. You are beautiful. I'm so happy to see you. Thank you. Wow. Est-ce que quelqu'un a salué le pianiste? Quelqu'un s'est rappelé de lui? Wow. Amazing. Wow. Thank you, Jesus. Amen. So sit like a king, like a queen in the name of Jesus. Amen. Shout out. Thank you, Holy Ghost. Amen. Comment a été votre semaine? Est-ce que vous avez eu une semaine agréable? Est-ce que Jésus est venu jusque chez vous? Est-ce que Jésus a fait quelque chose de bien? Est-ce qu'il vous a béni? Est-ce que Jésus a fait quelque chose de nouveau dans ta vie? Ah, s'il l'a fait vraiment, je pense qu'on peut le célébrer par nos acclamations. Wow. Merci Jésus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Pendant que tu célèbres bien, il est en train de faire de nouvelles choses. Pendant que tu célèbres le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, il est en train de faire de nouvelles choses dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Wow, thank you Jesus. Amen. Donc nous avons commencé par parler de l'adoration. Amen. Si tu n'es pas venu vendredi, j'ai mal pour toi. Amen. Yeah, you were not there Friday. I'm very sad for you. Because God has broken so many limitations in our lives. Amen. Est-ce que je peux voir des gens qui étaient là le vendredi? Est-ce que les limitations là sont encore là? Bédé là, ça ne peut pas être là. Amen. Yes, nous sommes libérés dans le nom de Jésus. Amen. Wow, thank you Jesus. Donc nous étions en train de parler de l'adoration. Amen. Et nous avons dit que l'adoration est l'attitude de cœur. Ce n'est pas la mélodie. Ce n'est pas comment le piano est en train de sonner actuellement. Ce n'est pas ça. Mais c'est une position de soumission. C'est une position d'admiration envers Dieu. C'est une position d'amour profond envers Dieu. Amen. Est-ce que tu étais là? Amen. Wow. Thank you, Jesus. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit 7 limitations qui nous empêchent d'adorer Dieu. Amen. Parce que si par exemple je veux me rendre au grand marché d'Assigame et que je ne sais pas qu'il y a des routes qui sont bloquées,
je vais me retrouver devant les barrières. Et je vais être obligé maintenant de recalculer la route. Quelle route je vais prendre avant d'aller au grand marché d'Asigame. Mais avant de quitter la maison, si je sais que cette route-là est bloquée, si je prends telle chose, ça risque de me freiner. Si je prends une moto, je ne peux pas vite arriver. Mais si je prends une voiture, c'est mieux. Si je marche, c'est mieux. Si je connais les conditions, arriver au grand marché d'Asigame serait facile pour moi. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc de la même façon, c'est important de savoir quelles sont les choses qui veulent et sont très sérieuses à me combattre dans ma décision, dans mon choix d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Donc j'aimerais qu'on puisse parcourir ces choses rapidement et nous allons prendre un temps dans la prière. Alléluia. Parce que Dieu est bon. Toute forme de limitation que nous avons portée sous nos habits avant d'arriver, Dieu va les enlever au nom de Jésus. Parce que c'est le temps pour nous de marcher dans la liberté. Alléluia. Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous continuions par vivre dans des mentalités, dans des choses qui nous retiennent en arrière. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut y aller? Amen. Donc, adorer Dieu, c'est bien plus que chanter des cantiques, on l'a dit. Amen. C'est la première chose que je veux. Si tu veux, c'est le numéro 0. Avant les 7. La première chose que je veux, que nous enlevions de nos mentalités, de nos têtes, de nos cœurs, c'est que quand on dit adorer, ça ne veut pas dire chanter. Hello. Est-ce que tout le monde comprend mon français courant? Amen. Lorsqu'on dit il faut adorer Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut chanter. Amen. Ce n'est pas que chanter. Je sais qu'on a grandi dans ça, on a été formaté en ça. Donc quand on parle d'adoration, ce qu'il y a dans notre tête d'emblée, c'est chanter. Worship is not songs. Somebody can be singing, hey, powerfully. Ooh, yeah. But there is nothing there. It's just PR. It's just, what can I say? It's just a fake thing. There is nothing, there is no substance. Il n'y a pas de substance. C'est comme quelqu'un qui peut te dire, waouh, mademoiselle, je vous aime. Vous êtes trop belle. Et puis tu es là, oh mon Dieu, il l'a dit, il m'aime. Mais lui, il sait que, quand il retrouve ses amis, il dit, oh Dieu, il faut la laisser celle-là, je l'ai blagué. C'est calé même. C'est la prochaine étape là même là, je vais encore doser un peu. J'amène une fleur là, vite fait, elle va courir après moi. Tu vois, il n'y a pas de substance. Donc le cœur, c'est là que tout se joue. Alléluia. Et on a pris le temps d'expliquer le dimanche passé que tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous doit se soumettre, doit admirer Dieu. Amen. Ça voudrait dire que durant toute la semaine, quand tu allais au boulot, tu es sur la route, tu adorais Dieu. Amen. Donc, tu peux faire une adoration vraiment handicapée. Ou soit tu peux faire une adoration vraiment pure, comme l'adoration d'Abel. Amen. Tu te rappelles d'Abel? C'est dans ta Bible. Amen. Waouh, ton amen est glacé. Amen. Alléluia. Waouh. Donc, dans la semaine, lorsque j'allais au boulot, lorsque j'allais au marché, lorsque j'allais dans mes activités, voici des opportunités extraordinaires d'adorer Dieu. Alléluia. Donc, ça veut dire que lorsque je suis au feu rouge et que quelqu'un a décidé de m'insulter parce que ma moto n'a pas vite démarré, on doit voir si j'adore Dieu vraiment. Ce n'est pas que tu vois que ce n'est pas la chanson. Au moment là, ce que tu as envie de faire, ce n'est pas de chanter, t'adorer. Non. Il y a des choses à l'intérieur de toi qui sont en train de dire, réponds-lui pour qu'il puisse savoir que toi aussi,
tu en as à revendre. Mais si tout en toi se soumet vraiment à Jésus, si tout en toi admire vraiment qui Jésus est, ce qu'il a fait à la croix, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sourire. Amen. Tu vas sourire, tu vas même dire, excuse-moi, excusez-moi beaucoup. Ouais, c'est de l'adoration. Alléluia. C'est de l'adoration. Quand quelqu'un arrive avec les problèmes, il y a des gens, quand ils arrivent en même temps, tu sais qu'ils sont en train d'amener un tourbillon de problèmes. Donc quelqu'un ne doit pas s'apprêter pour rencontrer. Où est l'adoration? Alléluia. Donc ce n'est pas les cantiques. Je veux continuer par répéter ça jusqu'à ce que je ne sente dans mon esprit que tu c'est tombé là-bas, là où ça peut produire beaucoup de fruits. Amen. Ce n'est pas les cantiques. Amen. Et précisément encore pour des personnes qui ont de belles voix et tout ça. Ce n'est pas les cantiques. Ce n'est pas lorsque la chanson donne envie de pleurer que ça veut dire que tu es en train d'adorer Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que la chanson est populaire et que souvent quand on va à l'église ou bien on est dans les croisades, quand on lance ça, tout le monde est aïe. Pour nous ne masser au bé. Ça ne veut pas dire qu'on est en train d'adorer. Alléluia. Est-ce que tu vois la chose maintenant? Tu as beaucoup pleuré, mais c'est pour de mauvaises raisons. Hein? Ah oui. Pour de mauvaises raisons. Tu n'étais pas en train d'adorer. Amen. Donc, nous devons être conscients. Lorsqu'il s'agit de chanter, de prier, tout ça là, nous devons être conscients que nous venons devant un roi. Amen. C'est ce qu'on a dit l'autre fois. Nous venons devant un roi et l'attitude de notre cœur, l'attitude de nos pensées, notre position, notre admiration est la première chose. Maintenant, lorsqu'on choisit la chanson, nous avons choisi un format. Nous avons choisi une façon d'adorer. Lorsque nous choisissons la danse, nous avons choisi une façon d'adorer Dieu. Alléluia. La façon de vivre dans la maison, dans la communauté. Tu ne peux pas dire que tu es adorateur et tu chantes bien. On te connaît bien à l'église et tout ça là. Mais dans ton quartier, on te connaît comme bulldozer. Ou bien celle qui shake tout. Quand il y a un petit problème, il ne faut pas rentrer dans le problème de celle-là. Elle peut t'insulter d'ici à dimanche. Il y a problème. Alléluia. Tu ne peux pas avoir une autre réputation dans votre quartier, mais tu dis que tu es adorateur. Ce n'est pas le fait que tu as mis ça sur Facebook qui fait que c'est vrai. Alléluia. Première chose, première limitation, donc qui nous empêche d'être des adorateurs de qualité pour Dieu. The first limitation is ignorance. L'ignorance de la véritable adoration, comme je le disais tantôt. Donc si tu ignores que c'est ce que veut dire l'adoration, tu continueras pas à faire ça et croyant que tu es en train de faire la meilleure chose, n'est-ce pas? Lorsqu'on dira que tu peux même chanter et chasser les démons pendant l'adoration, et tu vas croire que tu es en train de faire la chose la plus extraordinaire, parce que entre-temps le piano, ça va dans les aigus, dans les notes qui favorisent une atmosphère et tout. Ça, c'est bien, c'est important. Mais lorsque nous sommes ignorants, nous marchons tout droit dans l'obscurité. La Bible dira que mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Ça veut dire que si je n'ai pas la connaissance, mon gain, c'est la perdition. Waouh, ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Donc tu peux trouver ça, Osée chapitre 4, verset 6, qui dit ça. Dans une autre version, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit. Ça veut dire que tu n'as pas la connaissance, tu vis une vie de destruction. Il n'y a rien à apprendre dans ta vie.
une vie de destruction. Est-ce que c'est la vie là que Jésus a préparée pour nous? Non, ce n'est pas la vie là qu'il a préparée pour nous. Alléluia. Donc quelqu'un doit comprendre que à partir d'aujourd'hui là, je ne vis plus une vie d'ignorance. Lorsqu'il s'agit d'adoration, lorsqu'on me dit que ok, je dois, ou bien je prends la décision aujourd'hui à la maison, ou bien chaque semaine, je me dis que chaque lundi, chaque vendredi, je veux passer 1 heure de temps à adorer Dieu par des chants. Je sais ce que je veux dire. Amen. Si je veux dire, si je commence par dire que je veux vivre une vie d'adorateur parce que le Père cherche des adorateurs et non des spectateurs. Amen. Yeah. Dieu n'est pas en train de jouer un match de football pour nous. Il veut marcher avec nous. Il veut avoir une relation avec nous. Alléluia. Donc, il y a la destruction dans l'ignorance. J'ai un homme qui dit souvent que l'ignorance là, c'est un grand péché. Jean chapitre 4, le verset 22, il dit quoi? J'ai failli dire à mes amis qui lisent souvent pour moi de lire. Mais comme on n'est pas vendredi, je vais me ressaisir au nom de Jésus. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Hey, c'est la Bible qui dit ça. Hein? Regarde, c'est écrit dans ta Bible aussi. Jean chapitre 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Ah oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'adorer les idoles, ne connaissent pas les idoles. Ils ne savent pas ce que c'est. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'islam, qui sont des musulmans très fervents, mais ils ne comprennent même pas l'islam. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont accès à rien, ils ne comprennent rien. On dit qu'il faut lire ici, ils lisent. On dit qu'il ne faut pas faire comme ça, ils ne font pas, c'est tout. Mais toi, tu as accès à la vérité. Alléluia. Donc toi, tu dois vivre une vie de liberté, une vie où tu as la connaissance. Alléluia. Donc avoir la connaissance, c'est quoi? C'est avoir Jésus. Amen. C'est chercher à connaître Jésus à travers sa parole. Amen. Bien-aimé, si tu fermes ta Bible, tu ne connaîtras jamais Dieu. Je pense que tu peux écrire ça. Ça semble très simple, mais écris ça. Et tu vas relire ça après quand tu vas quitter ici. Tu ne peux pas connaître Dieu. You can't know God if your Bible is still closed. If your Bible remains closed, it means that your brain is closed. Your future is closed. You can't see anything. Donc quelqu'un doit prendre la décision de garder sa Bible ouverte. Amen. Je connais une personne, partout dans sa maison, il y a toujours une Bible ouverte. Et ça l'aide à ce que quand il n'a même pas envie de lire la Bible, quand il voit la Bible ouverte comme ça, au moins il va regarder, ses yeux vont capter un mot quelque part. Mais au-delà de juste, de façon symbolique comme ça, il faut que la Bible reste ouverte dans ton cœur. Alléluia. Il faut que la Bible reste ouverte dans tes pensées. Amen. Tu comprends ça? Ça veut dire que lorsqu'on commence par amener un sujet qui est entaché de péché pour te détruire, la Bible est ouverte dans tes pensées. Et tu commences par lire. Tu commences par lire la volonté de Dieu. Tu commences par voir la lumière de Jésus. Ce qui fait que tu te sépareras de ces genres de conversations. Ce qui fait que tu arrives à vivre une vie chrétienne pieuse là. C'est parce que c'est la parole de Dieu qui vient. Et quand tu veux faire quelque chose, tu vois que ce n'est pas genre comment toi-même ta conscience fait les choses. Bon, ça là je peux faire. Je vais faire, mais après aussi ça ne fait rien. Mais c'est la parole de Dieu qui vient. Alléluia. Yes. Et la parole de Dieu dit qu'il y a des gens qui adorent sans connaître. Ne sois pas de ceux-là au nom de Jésus. Alléluia. Donc j'exhorte quelqu'un à étudier
la parole de Dieu. Amen. C'est dans la parole de Dieu aussi que tu comprendras beaucoup plus encore en profondeur ce que c'est que l'adoration. Alléluia. Comment les grands hommes adoraient Dieu, comment les Daniel adoraient Dieu, comment Abraham adorait Dieu, avait une relation avec Dieu. Pourquoi il faisait ces sacrifices, pourquoi il était même capable d'accepter le fait de donner le fils unique qu'il a eu à quel âge? Quand ses cheveux tombaient déjà. Imagine, toi tu attends pendant plus de 90 ans et tu as un enfant. Écoute, tu as dit, Dieu, à partir d'aujourd'hui là, c'est la gare comme ça. Prends ta route, je prends ma route. Même si tu fais que il y a malédiction, je meurs, au moins mon fils va rester. Mais il a accepté, le vieux là, il a accepté. Tuer son fils et il est parti quoi. Donc si j'ouvre la Bible, je lis la Bible, on l'a dit, ce n'est pas statique, c'est dynamique. Alléluia. La Bible, je ne sais pas comment, il y a une image qui vient dans ma tête. Tu vois, à chaque fois que tu ouvres la Bible comme ça là, c'est comme il y a des êtres vivants qui se mettent en mouvement. Il y a des choses qui se mettent en mouvement. Tu vois, il y a des choses qui rentrent, il y a des choses, ça fait sortir des choses. C'est mystérieux. Ouvre ça. Amen. Ouvre ça souvent. Amen. Tu verras que c'est tellement wow. Alléluia. La deuxième chose, la deuxième limitation qui fait qu'on n'arrive pas à être des adorateurs de qualité, de vivre l'adoration, c'est le péché non confessé. Des fois, il y a des personnes qui pensent dans leur tête que ça là, c'est pas bien, vraiment, je m'excuse. Et ils s'excusent dans leur tête. Ce n'est pas une confession. Alléluia. Ce n'est pas une confession. Quelqu'un doit prendre la décision que si je fais quelque chose de mal, je dois. C'est pour ça que c'est difficile pour certaines personnes de demander pardon. Are we together? That's why it's difficult for some people to say, I am sorry, I did this and that and it is wrong. It's difficult for them because they are not even seeing God, that they can tell God that this my behavior was wrong. Please have mercy on me, forgive me. Are we together? Est-ce que vous me suivez? Donc, je ne peux pas continuer par faire semblant comme si ce que je fais là, ce n'est pas un péché. Alléluia. Donc, quand il est temps d'adorer Dieu maintenant, il y a un blocage. J'arrive pas à sortir. Tu sais, tu peux être un homme, tu as baraqué, babu, etc. Mais quand tu es dans la présence de Dieu et qu'il s'agit d'adorer, je te promets, tu vas pleurer. Tu peux devenir comme un enfant. Tu peux trouver un gars qui est souvent très let's go, there's no time. Tu peux le trouver à terre en train de Seigneur, tu es tout ce que j'ai. Sa voix change. Sa façon de voir les choses change. Pourquoi? Le cœur. Alléluia. C'est comme ça aussi, tu peux avoir une personne très soft, etc. et tout. Mais eux, c'est comme les magmas qui se sont solidifiés là. Très hard. C'est difficile qu'ils arrivent à monter. Pourquoi? Parce que le péché dort là-bas. Quand tu veux monter plus loin vers Dieu, parce que tu sais que l'adoration, c'est un mouvement. Hein? Amen. C'est un mouvement. On monte vers lui, on monte vers lui, on monte vers lui. Et quand on arrive à un certain niveau, il prend tout le contrôle. Sa gloire, son essence nous environne. Et on n'existe plus. Il n'y a que lui. On devient un avec lui. Alléluia. Mais quand le péché, on vit dans le péché, on cache ça. On met le péché sous les parfums, sous les jolies souris, sous les posts très édifiants, avec 2 ou 3 versets. L'adoration ne monte pas. Touche quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu es toujours là ou bien tu es toujours là? Demande-lui, est-ce que tu aimes le message? Ask him, do you like what you are hearing? Do you like the message? Please don't sleep. Tell him, don't sleep. Ne dors pas. Pas lui là-haut.
Ésaïe chapitre 59, le verset 2 dit, ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Alléluia. Sin keeps us far from God. Hallelujah. But worship with a pure heart brings us close to God. So if I have sin that I'm hiding, but when I show up, I say, oh, hallelujah, oh, glory. And so I can come closer to God. I can go there. There will be something blocking me every time. And do you know the voice, that voice is the voice of the devil, accusation. Quand tu seras au moment où tu as envie de monter plus, Seigneur, plus, il y a la voix qui résonne. Toi aussi. Quand on dit les gens, toi aussi. Tu viens, tu sens, toi-même tu te connais. Tu sais que toi, tu ne peux pas changer. Est-ce que ce que je dis là, quelqu'un est d'accord avec moi? Des voix, c'est fort. C'est comme Jean, il te connaît. Toi là, c'est sûr. Ça ne peut pas. Donc, fais ton semblant là et fini. Les gens vont partir. Mais toi-même, tu sais que pour toi là, c'est faux. Donc, est-ce qu'on va continuer par vivre avec le péché? Il ne paie même pas le loyer. Hein? Il ne paie même pas le loyer. Est-ce qu'on va continuer par garder le péché chez nous à la maison? On lui paie les habits, les chaussures, on le nourrit. Et puis, il grossit même plus que nous. Nous, on devient maigre et le péché prend la place. Il y a chez des gens même, ils ont dû refaire le cadre de la porte parce que le péché est devenu trop obèse. C'est le moment, c'est le jour, c'est le temps de faire sortir le péché. Alléluia. De faire sortir le péché. Alléluia. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Psaume 24, verset 3 à 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter devant le trône de Dieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Alléluia. Pourquoi je vais faire semblant? Pourquoi je vais continuer par être désobéissant? Et je veux forcer les choses. Alléluia. God is a God of process. If my time that I am now, my season now is to heal and to live a life of purity, I better live a life of purity instead of trying to fake something, because there is danger in that. Hallelujah. I better choose to clean my hands. Hallelujah. And have a pure heart. Alléluia. Ce que le diable fait souvent, c'est qu'il va te laisser continuer. Et c'est quand tu vas arriver quelque part où tu peux briser tous les os là. Ça veut dire que même ton crâne, tout va briser là. C'est là-bas qu'il enlève le truc sur toi. Et tu n'as même plus rien à dire. Toi-même, tu vas tomber, chute libre. C'est pour ça que c'est mieux que mon cœur soit pur maintenant. Amen. Donc tout ce que Dieu fera, ces choses-là vont me faire encore pousser, aller plus loin. Et mon cœur ne changera pas. Parce que le cœur est pur. Alléluia. Je déclare que toute forme de limitation de péché non confessé est brisée dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous marchons dans une vie de pureté, de sainteté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La troisième limitation qui nous empêche d'adorer Dieu, c'est l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel. Jacques, chapitre 4, le verset 6 dit quelque chose. J'ai tellement envie de dire, quelqu'un n'a qu'à lire derrière. Il dit ceci: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Imagine quelqu'un qui est en train de te résister. Comment tu trouves ça? Est-ce que c'est plaisant? Tu es en train de faire, mais il y a une personne qui te résiste. Maintenant, imagine, on parle de Dieu.
Celui qui t'a créé, il te résiste. Hey, j'ai pas envie de me retrouver devant Dieu et qu'il... Non, j'ai pas envie de cette confrontation-là. Alléluia. J'ai pas envie de cette confrontation-là. So some people, they are very proud because they know some few things, because they are close to the pastor, because they are the one running everywhere, and they are very proud. Spiritually, they think that they are at the top of the mountain. But the truth is, they are even naked, and they are down there, and very short like this. And their view is like this. Can you see that? Very proud. Very proud. Even when they are praying, even in fact, like when they enter everywhere, they are like, and they think that they are too high. They are at some levels that they don't need some things anymore. Quand tu commences par voir que tu es trop élevé maintenant, que tu n'es plus au niveau de... Il faut que le cœur soit pur. C'est qu'il faut savoir qu'il faut qu'on mobilise tout un armada de personnes pour nettoyer ton cœur. Alléluia. Because the message of Jesus is simple. Hallelujah. The message of Jesus is simple. It's not mysteries. No. It is very simple, but deep. Amen. So the Bible is saying that if you are very proud, it means that you want to enter in confrontation with God. Do you know who was proud like that? And he entered in confrontation with God. Satan. Is he there? No more. So pride can make you change or make you lose your position. Alléluia. Quelqu'un, si tu veux t'abonner, continue pas à t'abonner à l'orgueil. L'orgueil va te faire perdre ta position. L'orgueil va te faire perdre tes acquis. L'orgueil va te faire perdre tes bénédictions. L'orgueil va te faire downgrade. And when you are going down, because you are too proud, you are still seeing yourself like, oh, this place is higher. I'm going higher. You are going down, but you think that you are going higher. Until your bum will hit the floor, and then you will know that, je ne peux pas descendre plus bas. Mais je prie que ce ne soit jamais ta portion au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous vous rappelez des pharisiens, des républicains, comment ils étaient tellement sûrs d'eux-mêmes? Quand ils rencontraient Jésus, ils le posaient des pièges pour voir si Jésus, il connaît vraiment, etc. Et tout. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Rien. Même mettre Jésus à la croix, même ils n'ont pas pu faire ça. C'est lui-même qui s'est livré, il s'est donné. Il n'était pas capable. Hallelujah. So I am praying for this church that we will be humble and humble again in the name of Jesus. We shall never be proud in the name of Jesus. And if there was any seed of pride in somebody's heart in this congregation as I'm talking, at the sound of my voice, I uproot every seed of pride by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. I uproot every seed of pride in the name of Jesus. Toute racine, toute semence de l'orgueil est arrachée ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu vis la vie de Jésus, la vie en abondance au nom de Jésus-Christ.
Donc nous devons renoncer à l'esprit de suffisance. Il y a des gens qui pensent qu'ils se suffisent. I am enough. I don't need God. I don't need anybody. I have reached some realm in the spirit that I don't need anybody. Des gens qui sont des orphelins spirituels. Ils pataugent, ils n'ont pas de couverture, il n'y a rien qui les maintienne stables. Nous devons renoncer à cette suffisance-là. Je me suffis. Et savoir, on l'a dit le 27 avril ici, savoir que nous dépendons de Dieu. Nous devons avoir cette mentalité que nous dépendons de lui. Ce que nous connaissons vient de lui. Ce que nous pouvons faire vient de lui. La capacité pour nous de nous réveiller chaque matin vient de lui, frère. Alléluia. Je veux avancer. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que tu as béni jusque-là? Si tu as béni, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Pour Jésus. Alléluia. La quatrième limitation qui nous empêche d'adorer Dieu, c'est l'activisme religieux. L'activisme religieux. Je vais expliquer. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'on appelle activiste? Ah, James connaît, donc c'est bon. Amen. Il y a des gens, ils sont des activistes religieux. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est que il n'y a personne qui ne les connaît à l'église. Ils sont partout. Dans tous les programmes chrétiens qu'il y a à Lomé, ils sont là. Ils sont connus. Ce sont eux qui sont connus comme les frères chrétiens. Ce frère chrétien-là, et toutes les églises, tout le monde le connaît comme un grand frère dans la foi, une grande sœur dans la foi. Mais c'est que de l'activisme. Je ne dis pas que c'est mauvais, que tu sois connu. Mais ils sont connus sans substance. L'Ecclésiaste dira vanité des vanités. Donc ils transportent beaucoup de vanité. Il n'y a pas de profondeur. Ce sont des gens qui font semblant. Ils sont dans la religion. Vous comprenez la religion? Dans la religion, il n'y a pas de relation. C'est faire ceci, après on fait ça. Il n'y a aucune relation, il n'y a aucune connexion, il n'y a aucune compréhension. On fait les choses parce qu'il faut les faire. Est-ce que quelqu'un aimerait être dans une relation comme ça? Tu es avec quelqu'un, la personne fait les choses seulement parce qu'il faut faire. Aucune connexion avec toi. Quelqu'un aimerait avoir une famille comme ça? Pas moi en tout cas. Pas toi non plus. Amen. Apocalypse chapitre 2, le verset 2 à 4 dit, je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est des gens qui ont abandonné leur premier amour. Ils ont abandonné l'amour pour Dieu et ils ont délocalisé leur amour pour les activités. Est-ce qu'on est ensemble? Ils sont plus intéressés par les activités que par Dieu. Nous devons sonder nos cœurs. Alléluia. Est-ce que tu es plus intéressé par les activités qu'on organise? Il y a culte, il y a telle chose. Tu bouges, ta foi, c'est beaucoup plus dans les activités que par Dieu. Parce que ce que Dieu veut en réalité pour nous, c'est d'avoir une relation avec nous. Amen. Lorsqu'il a une relation avec nous maintenant, c'est lui qui nous dirige maintenant à faire les activités. Amen. Waouh. Je vois quelqu'un être libéré au nom de Jésus. Est-ce que tu te rappelles de Marthe et Marie? Hey! Tu te rappelles de Marthe et Marie? Ah, waouh! Elle courait dans tous les sens. Je vais préparer ceci. Elle croyait que elle pouvait impressionner Jésus. Ça dit que celle qui est la plus hospitable, qui connaît tout,
Et ce que Jésus a dit, sa parole n'était pas si importante, mais c'est les activités autour. Et il y a des gens comme ça. Quand ils viennent même à l'église, ils sont très occupés par les choses d'alentour. Et quand il y a la parole de Dieu, ils ne sont pas intéressés. They are not moved by the word of God. It is only things that you do around. And you can see them jumping. But when it is time to hear the word of God, they are distracted. They are sleeping. They are tired. Their mind is roving around everywhere. Ces personnes doivent se repentir et revenir à quoi? À leur premier amour. Alléluia. Est-ce que tu entends la voix de Dieu te parler? Alléluia. Réorganise ton temps. Écris ça là. C'est pour toi. Amen. Je veux que tu écrives ça. Que tu dois réorganiser ton temps. Est-ce que tu sais que c'est ça qui fait tomber dans l'activisme religieux? Parce que ton temps n'est pas organisé. Il n'y a pas un temps où tu as rendez-vous avec Dieu. Il n'y a pas un temps vraiment où tu peux t'asseoir et toi et Dieu, vous avez à parler chaque jour. Quel type de relation? Hello? We should have a time that we speak to God. That we have a communion with God every day. Hallelujah. We must have that. If not, what type of relationship are we having with God? It's very strange. May God have mercy on us. Amen. Yes, may God have mercy on us. May we not be like Martha. Amen. May we not be like Martha. Amen. But rather, may we be like Mary, seated at the feet of Jesus, drinking from him, growing in him, in the name of Jesus. Amen. La cinquième limitation, je veux finir, c'est l'attachement au monde. Vous connaissez le monde? Le monde. Système, le péché, les plaisirs de la chair. Alléluia. Donc, il y a des personnes qui sont attachées au monde. They are attached to the world. They have a taste for sin. Wow. Je veux être un adorateur, je veux vraiment aimer Dieu, être avec Dieu. Mais franchement, j'aime trop l'argent. Quand je n'ai pas l'argent, là, j'ai souvent le palu. Parce qu'il y a des gens comme ça ici. Quand ils n'ont pas l'argent, ils ont la fièvre, ils sont dépressifs, ils sont méconnaissables. On ne peut pas les reconnaître. La vie change à cause de quelque chose que nous-mêmes on a imprimé. C'est nous-mêmes on a imprimé, tu sais, non? Ça ne tombe pas du ciel. Hein. C'est pas que ça a apparu. Quand on est né, ça a apparu quelque part. C'est nous, même les humains, on s'est assis quelque part, on s'est dit que, bon, ça là, on va imprimer, on va donner une valeur à ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut être triste. Miséricorde. Alléluia. Wow. Regarde ce que 1 Jean chapitre 2, verset 15 dit. Wow. 1 John chapter 2, verse 15. What is it saying? I feel like maybe we should find a screen so that I can have scriptures here. I feel like saying somebody should read. Is it bad if I do that? Somebody read the scripture for me. Yes. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mm-hmm. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Amen. Wow. N'aimez point. Maintenant,
si toi tu viens faire mariage et tu vis une relation amoureuse très sincère avec le monde, est-ce que l'amour de Dieu peut demeurer encore en toi? You can't have the passion, love for the world and have the love of God at the same time. You are living a life of unfaithfulness. You are a cheater. Tu es en train de tromper Dieu avec le monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un aimerait se marier ici et avoir que ton mari ait une petite fille dehors? Les gens qui aimeraient ça? Oh, il n'y a personne. Ok, tu es le mari, ta femme a un gars, un genou là, quelque part dans le quartier. Quelqu'un? Les gars ne me regardent même pas. Can you see that? Nobody wants to enter in a marriage and your husband has a side chick. Nobody wants that. Why do you want to give a side chick to God? Why? Why do you want to do that? We should repent. Hallelujah. This is a good time. This is a good day to repent. Hallelujah. Let's love God instead of loving the things of this world. Alléluia. Comment sais-tu que tu es attaché à ce monde? Tu aimes trop ton boulot plus que Dieu. Tu aimes trop ta famille plus que Dieu. Alléluia. Il dira que celui qui veut me suivre là, qu'il oublie frères, sœurs, tout ça là et tout, et qu'il se concentre sur moi. Dieu nous fera grâce de vraiment enseigner sur ces choses. Alléluia. Mais je veux ouvrir les yeux à quelqu'un comment c'est grave d'aimer tellement le monde. Et nous, la jeunesse, on trouve même ça rigolo. On en rit. On est en train de tromper Dieu, mais on trouve ça fun. It is not fun. There is danger there. Get out of that place in the name of Jesus. And be a lover of Jesus. Be a lover of Jesus. Being a lover of Jesus is you are ready. If it is family, family can go. If I will no more stay in that house, I will no more receive 200K per month, no problem. I choose Jesus. Where are those people in this generation? Where are they? Yes, there are 3. Oh, glory. Thank you, Jesus. Amazing. Wow. We pray that they will grow. They will not stay at 3 people. In Jesus' name. Donc, je dois prendre la décision, être intentionnel dans mes choix pour être un amoureux de Jésus. Ce n'est pas juste quelque chose que je déclare et que j'avance et que je pense que ça va tomber comme la pluie. Non. You must do something about it. If you love God, we must see it. Amen? When you say you love somebody, it is not about what the person will do for you. You enter in a relationship like that. Somebody who loves you because you usually call me. So the moment that the person stops calling you, I don't love you anymore. Is it what you want? Est-ce que tu veux quelque chose comme ça? Je t'aime beaucoup. Tant que tu continues pas à me donner à manger. Le jour où il n'y a pas la nourriture, car tu es mauvais. Que ton cœur est noir. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à comment on traite Dieu? Ça ne ressemble pas un peu. Des fois, même il nous donne à manger. Quand on est en train de manger, même déjà là, on est en train de le juger. May God have mercy on us. Amen. Jean chapitre 4, verset... Jacques plutôt, chapitre 4, verset 4. Il dit quoi? Jacques chapitre 4, verset 4.
Jacques chapitre 4, verset 4. Yes. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Hallelujah. Did you hear that? If you love the world, you are an enemy of God. Don't choose to be an enemy of God. Alléluia. Ne choisissons pas de devenir des ennemis de Dieu. Alléluia. Let's be lovers of God. Amen. Aimons Dieu. Alléluia. If you don't love God, how will you worship Him? It won't be worship, it will be pretense. On sera en train de prétendre qu'on est en train d'adorer Dieu parce qu'on ne l'aime pas. Donc ça veut dire que quelqu'un qui désire être un adorateur, vivre une vie d'adoration, doit aimer Dieu. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas d'âge pour aimer Dieu. Il n'y a pas de temps passé en tant que chrétien pour aimer Dieu. Whether you are born again today, you receive Jesus today, or you received Jesus 5 years ago, you must love God. You have the possibility to love God. Amen. Loving God, being a lover of God, being a lover of Jesus is not for people that are in Christ for 10 years. Ce n'est pas pour des gens qui sont là, qui sont chrétiens depuis 20 ans, depuis 10 ans. Non, c'est pour tout le monde. Alléluia. Ça veut dire que James doit être un amoureux de Jésus. Yannick doit être un amoureux de Jésus. Même Maël et Kima, ils doivent être des amoureux de Jésus. Amen. Il n'y a pas d'âge pour être un amoureux de Jésus. Il n'y a pas d'âge pour aimer Jésus, pour parler à Jésus le matin, pour parler à Jésus dans la journée. Lorsqu'on a quelque chose qui est en train de se passer, lorsqu'il y a quelque chose qui dérange nos pensées, on peut parler à Jésus. On peut développer une relation avec Jésus. On peut sentir qu'il est avec nous, qu'il marche avec nous. Amen. On peut décider de chercher son opinion d'abord avant de faire nos propres choses. Alléluia. On peut chercher à savoir qu'est-ce qu'il aurait fait dans cette situation. Alléluia. Donc, réorganise tes pensées, tes décisions. Détache-toi des influences mondaines. Alléluia. Quelqu'un doit se détacher des influences mondaines. Amen. Les amis qui t'invitent souvent à boire, détache-toi. Amen. Les amis qui t'envoient souvent des liens bizarres pour regarder, regarde ceci, regarde la fille là qui vient d'arriver dans le quartier nouvellement. Détache-toi de ces relations au nom de Jésus. Amen. Les personnes qui sont tout le temps en train de parler de le pays là, ça ne va pas, ceci, etc. Ça ne va aller jamais. Détache-toi de ces personnes. Alléluia. Si tu ne te détaches pas, tu risques d'être corrompu. Amen. Quelqu'un ne peut pas porter un habit très beau, tout blanc, comme ce que Dieu doit porter comme ça. Et puis il va aller sur la route de Kelebougan ou je ne sais pas quoi. Tu connais la route de Kelebougan? Tu ne connais pas? Ok, Corvier, tout le monde connaît la route de Corvier. Est-ce que tu peux t'habiller comme ça et puis dire que bon, tu portes même les babouches blancs là, avec chapeau blanc, et puis tu marches comme ça? Parce que tu as des amis, ils ont décidé de marcher. Donc tu ne veux pas prendre la voiture, mais tu veux marcher avec ces gars-là qui aiment marcher dans la poussière. Est-ce que tu ne seras pas poussiéreux à la fin? C'est évident que l'habit là va devenir comme le drapeau du Japon. Amen. C'est la culture générale. Reçois ça aussi au nom de Jésus. Amen. Wow. That's powerful. Donc, recherche ce qui plaît au cœur de Dieu. Amen. Pas ce qui plaît à tes amis. Pas ce qui plaît à tes amis. Pas ce qui plaît à tes parents. Ce qui plaît à Dieu. Pas ce qui plaît aux gens sur Facebook. Pour avoir plus de likes. Pour que, depuis la statue, les gens n'ont pas regardé.
C'est sur ça que tu vis, quoi. Le nombre de likes sur ton statut. Parce que des fois, même, il n'y a rien comme like même. Vu. Quand c'est 5 ou bien 10 comme ça, là, tu es triste. Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision de rechercher à être un amoureux de Jésus? Alléluia. Que Dieu nous aide dans notre décision. Amen. Nous sommes en train de terminer. La 6e limitation que nous avons souvent, c'est le manque de révélation de la grandeur de Dieu. Amen. Dans Psaume 145, le verset 3, le psalmiste pourra dire « L'Éternel est grand et très digne de louange. » Alléluia. Tu vois, tu ne peux pas dire, si tu ne... J'attends que tu finisses d'écrire. Amen. Are we together? Are you blessed? Are you receiving deliverance? Yeah. I can see you having quantum leaps in the name of Jesus. Je te vois faire des bonds en avant au nom de Jésus-Christ. Tu sais ce que c'est qu'avoir un bond en avant, quantum leap? Ça veut dire qu'en temps normal, ton rythme doit être ceci. C'est comme quand quelqu'un reçoit Jésus. Normalement, il doit grandir, il doit atteindre certains niveaux avant qu'on ne voit certaines choses arriver dans sa vie. Mais Dieu décide que après tes 1 an là, après tes 6 mois là, il te fait faire un bond. Et tu te retrouves avec des gens qui étaient là depuis. Alléluia. Je te vois faire ça au nom de Jésus-Christ. Waouh. Donc, si nous n'avons pas une révélation de la grandeur de Dieu, on ne peut pas l'adorer. Amen. Imagine, tu ne connais pas le président du conseil. Tu connais le président du conseil. Tu sais qu'on a un nouveau président. Tu es choqué. Mais c'est flou. Après le culte, je peux t'expliquer. Donc, imagine, tu ne connais pas le président du conseil. S'il est devant ta porte dans le quartier, en train de passer, est-ce que tu vas bouger même? Tu peux être même devant lui, au supermarché, etc. Et tu peux même lui dire, je suis venu avant toi. Non mais, monsieur, respectez-vous. Vous êtes quand même plus âgé que moi. Hein. J'étais là avant vous. Tu peux faire ça, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que tu n'aies la révélation de qui il est. Tu peux même... Il y a des gens qui vont tomber évanouis. Il y a des gens qui vont dire, ah, monsieur. Vous voyez? Donc si tu n'as pas la révélation de qui Dieu est, ton adoration va être biaisée. Alléluia. Ton adoration va avoir le kwashoko. C'est maladif, bizarre. Est-ce que tu vois ça? Mais si tu as la révélation de qui il est, comment il est grand, comment il est puissant, comment il est bon, comment il est rempli d'amour, quand tu vas dans sa présence et que tu veux le contempler, tu veux l'adorer, ça change, c'est différent. C'est pour ça que tu vois, quand il y a des gens qui connaissent, qui ont fait des expériences avec Dieu, qui ont une révélation de qui Dieu est, lorsqu'ils sont en train d'adorer, c'est différent. Le truc, c'est pas qu'eux, ils connaissent plus de mots que toi. Le truc, c'est pas que eux, vraiment, il y a des gens, ils adorent Dieu. C'est parce que tu n'as pas encore eu des révélations de qui Dieu est. Comment peux-tu avoir des révélations de qui Dieu est si tu ne cherches pas à connaître Dieu où? Dans sa parole. Conclusion. Ouvre ta Bible. Ouvre ça. Lis ta Bible et prie chaque jour. Prie chaque jour. Prie chaque jour. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Bible dit alors. Lis ta Bible et prie chaque jour. Prie chaque jour. Prie chaque jour.
Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. 7e limitation, la dernière. Alléluia. C'est l'absence du Saint-Esprit dans ta vie. Les gens vont me demander, oh, mais on a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Si quelqu'un épouse une femme et tout le temps dépose sa femme à la maison et va seule partout, est-ce que cette femme-là sera vraiment dans sa vie? Je comprends, tu ne sais pas. C'est à cause de ta situation. Amen. Que Dieu change ça au nom de Jésus. Amen. Mais est-ce que les sœurs qui sont ici, est-ce que tu aimerais marier quelqu'un et tu es commodité? On te met à la maison. Comme armoire, télé, tout ça là. Tu ne bouges, tu es là. Quelqu'un aimerait ça? Quelqu'un aimerait épouser et devenir télé? Même télé, c'est mieux. Les choses qu'on met dans l'armoire ou sur lesquelles on met la télé là, qu'on ne vient jamais chercher là. Est-ce que quelqu'un aimerait ça? Personne n'aimerait ça. Tout le monde veut aller. Là où mon mari est en train d'aller, je vais avec lui. I go with my husband everywhere my husband wants to be. I am around there. Right? That's why the Bible said they will become one flesh. How will they become one flesh when one is under the drawer somewhere hidden? Can you see that? So keep that picture and let me show you something. Oh my God. Now, Jésus a promis le Saint-Esprit pour nous aider, pour nous faire comprendre, nous enseigner toutes choses, tout. Exclusivité, like tout. Amen. Sans retenue, quoi. Tout. Amen. Maintenant, toi, tu mets le Saint-Esprit à la maison, toujours dans le même papier où on l'a livré, bien fermé, dans le colis, et tu l'as mis dans l'armoire quelque part, et tu vas seul. Donc, est-ce qu'on dira que tu as le Saint-Esprit? Oui, tu l'as. C'est à la maison, non? Ou bien tu ne l'as pas? C'est à la maison. C'est comme si on dit que, bon, est-ce que tu as chaussures noires? Oui, tu as les chaussures noires. Mais c'est toujours dans le carton à la maison. Mais celui qui porte ça, vous deux, est-ce que vous l'avez ou pas? Lui aussi, il l'a. Sauf que lui, il porte pour lui. Toi, le tien, c'est à la maison, dans le carton. Et tu penses être la personne qui fait même mieux. Le Saint-Esprit, c'est trop chic. Faut pas utiliser n'importe comment. C'est seulement les jours où il y a vraiment l'onction est fort, on sort le Saint-Esprit. On dit, hey, Seigneur. Et on retourne déposer ça. Les autres jours, oh, le pasteur n'a qu'à finir vite. Je dois aller connaître chez Renaud. Je dois aller voir ce que Honoré il va manger aujourd'hui. On va gérer ça vite fait et tout. C'est ça le plan que j'ai dans ma tête. Et le Saint-Esprit, on oublie même que quelqu'un doit changer de vie. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pour que tu ailles partout avec. Alléluia. Amen. Tu ailles partout avec. Amen. Yes. Partout. Et je dis ça parce que, revenons à l'exemple que j'ai donné. En tant que jeune homme, est-ce que là où tu vas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dirige, quelqu'un qui est dans tes pattes avant que tu n'ailles quelque part? Hello, guys. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans tes pattes quand tu veux aller faire les mouvements, etc. et tout? Donc ça ne sera pas évident d'avoir une personne qui subitement, même dans le coin du quartier, est avec toi. Supermarché pour acheter juste un seul produit est avec toi. Aller, je ne sais pas, à l'église où toi-même tu fais vite. Souvent tu marches comme tu veux, etc. Tu salues tout le monde. Hey, c'est comment? Maintenant tu dois marcher.
femme. Ma femme. Est-ce que c'est évident? Ce n'est pas évident. Donc c'est normal, quand tu n'avais pas le Saint-Esprit, tu vivais ta vie d'aveugle comme tu vivais là. C'est normal, tu as une fausse liberté. Maintenant avec le Saint-Esprit, c'est normal que tu dois t'exercer à être intentionnel, reconnaître qu'il est là, qu'il y a sa présence. Donc quand je commence par parler, je me rappelle que je suis avec le Saint-Esprit. Je ne dois pas commencer par l'énerver. Je suis avec le Saint-Esprit, je dois reconnaître sa présence. Alléluia. Donc quelqu'un doit se réveiller et reconnaître la présence du Saint-Esprit avec lui. Alléluia. Et si tu reconnais la présence du Saint-Esprit avec toi, l'adoration va être automatique, puisque le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Est-ce que tu veux te lever? Donc quelqu'un doit rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Quelqu'un doit laisser le Saint-Esprit conduire son adoration. Alléluia. J'aimerais qu'on prie ces deux prières-là. Et je t'encouragerai à prier encore plus lorsque tu es chez toi. Amen. Repasse sur tout ce qu'on a lu, on a partagé ensemble et cherche la face de Dieu. Amen. D'abord, j'aimerais qu'on puisse prier. Il faut que quelqu'un demande la plénitude du Saint-Esprit. Si tu as laissé le Saint-Esprit quelque part très loin, j'aimerais que tu lui demandes pardon. Dis, Saint-Esprit, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai manqué de t'associer à mes décisions. Pardonne-moi, Saint-Esprit, pour toutes les fois où je t'ai attribué les choses que je faisais sous les émotions. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'étais tellement avec mes émotions que j'ai cru t'entendre, mais que je n'attendais que mes émotions. Est-ce que quelqu'un veut commencer par prier? Je veux que tu ouvres la bouche, que tu pries. Prie, tu peux prier, tu peux y arriver. Commence juste par parler normalement. Et parle au Saint-Esprit comme tu parlerais à un ami. Tu parleras à une personne que tu es en train de voir. Saint-Esprit, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai fait cavalier seul. Pour toutes les fois où j'ai décidé d'aller seul. J'ai décidé de faire tout seul. Sans toi, sans ta présence. Oh, pardonne-moi. Forgive me, Holy Spirit. For putting you very far from my life. For keeping you in the house only. For making decisions by myself. For hearing my emotions instead of hearing you. Holy Spirit, forgive me. 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 Dis-lui que tu désires faire la vie avec lui maintenant. Dis-lui que tu as envie de faire la vie avec lui, de prendre les décisions avec lui, de marcher avec lui, de naviguer, de faire tout avec lui, selon son inspiration, selon sa direction. Tu veux tout faire par son esprit maintenant. Dis-lui que tu connais mieux le futur que moi. Saint-Esprit, tu connais le futur. Tu connais le futur. Tu connais les plans que Dieu a pour moi, mieux que moi-même. Tu connais les plans que le Père a pour moi, avait pour moi dès ma conception. Tu connais mieux ses plans que moi. Quelqu'un est en train de prier. Je ne pense pas que tu peux te taire maintenant. Tu ne peux pas te taire maintenant. Holy Spirit, you know better the plans that the Father has for me since I was in the womb of my mother. You know better. I decide to yield myself, my emotions, everything in me under your authority, under your direction, under your guidance. Shato zakatala. Le paro zakate zaka. Jabaro zekata bralando sika.
Est-ce que nous pouvons nous humilier devant Dieu? Est-ce que nous pouvons nous humilier devant Dieu? Avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'humilité. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître la place du Saint-Esprit dans sa vie? Bazuketa barakatoza, jetapata, liparabasande brahakatoja, repete ketebo satiaka, jamanamako paradabasata, jepalabrande sakatoza, jeperebede bele brada katoz, zete de bashata da bahaka, repanda prula kia katazota, rabale brando sia katabadabaha. Je désire marcher avec toi, réfléchir avec toi, faire toutes choses avec ta direction. Je ne veux plus marcher seul. Je ne veux plus prendre les décisions seul. Ô Esprit de Dieu, je me soumets à ton influence. Je désire obéir promptement lorsque tu me parles, lorsque tu me diriges, lorsque tu me donnes la direction. Je désire, je veux marcher à Ropalia Katoza dans ta direction. Quelqu'un doit prier encore. Tu vas dire au Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô doux Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh doux Saint-Esprit, je te laisse conduire mon adoration. À partir de ce jour, Seigneur, Rabakozata Labaha, mon adoration, que mon adoration soit conduite par toi, Saint-Esprit. Oh, from today, Holy Spirit, have the full control over my worship. Lead me in worship. Lead me in worship. Holy Spirit, lead me in worship. I do not want to worship according to my knowledge, according to my strength, according to my skills, but I desire earnestly to worship with the leading of your glory. Est-ce que tu es en train de prier? Soupire dans sa présence. Soupire dans la présence du Saint-Esprit. Soupire, soupire. Que ce soit un désir profond. Que ce soit un désir profond. Que ce soit un désir profond. Saint-Esprit, conduis-moi dans l'adoration. Dans le nom de Jésus, Jabarakato Zelebra, Jekamana Mando Bradieketa, Zatapada Bakoda Baseta, Jabala Brade Katoza. Esprit de Dieu, prends le dessus, prends le dessus, prends le dessus, prends le dessus. Jeparakato Zataba. Kadaba shata la brahadada. Zepere bele 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 bele. Rakata badaba shakabada. Rabele brokataba. What can I do without you? What can I do without you? What can I do without you? Jesus, oh Jesus, what can I do without you? What can I do without you? What can I do without you, Jesus? What can I do? What can I do without you? What can I do without you? What can I do without you, Jesus?
What can I do without you? What can I do without you? What can I do without you, Jesus? Oh, nous caïmao, nous Jésus, nous ne pouvons rien faire sans toi. Saint-Esprit de Dieu, nous ne sommes rien sans toi. En tant qu'Église, Seigneur, nous nous soumettons totalement à toi ce matin. Nous nous soumettons en tant qu'Église à toi, Seigneur, ce matin. Et nous déclarons que nous ne pouvons pas t'adorer sans ton esprit, sans ton aide. Nous ne pouvons pas y arriver. Nous ne pouvons pas offrir des sacrifices de bonne odeur si nous le faisons seuls. We acknowledge your help, your person. We acknowledge you
Jesus, Holy Spirit, we acknowledge you. Nous reconnaissons que tu es important pour nous, que tu es tout pour nous. Alors, Saint-Esprit, nous désirons que tu t'impliques activement dans nos vies. Implique-toi activement dans nos décisions, dans nos choix au nom de Jésus. Que la chair donne place à l'esprit et que l'esprit soit la direction, que nous suivons dans nos vies au nom de Jésus. Nous voulons réfléchir par l'esprit. Nous voulons penser par l'esprit. Nous voulons agir par l'esprit. Nous voulons prier par l'esprit. Aide-nous, Saint-Esprit, à être des adorateurs de qualité. Et nous déclarons par le sang de Jésus que toute forme de limitation qui nous maintenait derrière, en retard, éloigné de ta face, de ta présence, est brisée dans le nom de Jésus. Est brisée dans le nom de Jésus. Est brisée dans le nom de Jésus. Et nous proclamons qu'à partir d'aujourd'hui, nous marchons dans la clarté. La confusion n'est plus notre partage. Nous marchons dans la liberté d'adorer Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, par ton sang, nous réclamons tout ce que nous avons perdu en nous éloignant de toi. Nous les réclamons au nom de Jésus-Christ. Les opportunités que nous avons ratées, Seigneur, que ta miséricorde crée d'autres opportunités pour nous. Crée de nouvelles saisons pour nous. Pour nous qui avons raté des emplois, pour nous qui avons raté notre mariage, pour nous qui avons raté des bénédictions, la bonne santé, des bonnes nouvelles. Seigneur, crée de nouvelles opportunités pour nous. Restaure-nous, Seigneur Jésus. En tant qu'Église, restaure-nous, Seigneur Jésus. Restaure tout le monde au nom de Jésus. Donne une nouvelle possibilité. Donne-nous une nouvelle possibilité. Donne une nouvelle possibilité. Au nom de Jésus-Christ. Afin que nous puissions marcher dans ta direction. Et que notre vie soit un sacrifice d'adoration. Que nos pensées t'adorent. Que nos cœurs t'adorent. Que notre force t'adore. Esprit de Dieu, nous croyons en ta direction et nous la recevons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu as écouté nos prières et tu les as exaucées également dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Thank you Jesus. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le nom de Jésus? Merci Jésus. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob Soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Rechercher de mon âme, ô Seigneur, soutiens
ma foi. Oh, Christ est la joie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. oh, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est avec toi. Amen. I want to tell somebody that God is with you. Emmanuel, God is with you. Amen. If sometimes you feel like you are alone, I want to assure you that God is with you. Amen. Jesus is winning battles for you. Amen. Jesus is with you. Amen. So walk in victory. Walk in resurrection. In the name of Jesus. Amen. Parce que les ossements desséchés peuvent retrouver la vie. Amen. Amen. C'est pour quelqu'un. Amen. Donc, est-ce qu'on peut prendre nos offrandes? C'est le moment d'offrir à Dieu. Est-ce que quelqu'un est content? Est-ce que quelqu'un est content d'offrir à Dieu? Are you happy to give? Alléluia.